Coucou mes petits loups, mes petites loups, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo consacrée au tarot que j'ai. Donc je vous fais des guidances assez variées, intemporelles, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de tout prendre en cours de route parce que là c'est vrai que je fais vraiment presque le marathon du tarot. Enfin, Mary un peu barjot. En musique de fond, une musique un peu magique, on dira. Donc là, c'est plus le côté petite Mahou, petite sorcière, mais sorcière, on va dire, européenne. Donc là, aujourd'hui, je vous propose un tirage avec mon tarot des witches et avec le tarot des familiers. Donc voilà, comment ça se présente? Parce que j'ai déjà préparé le jeu, le terrain, on va dire. J'ai préparé en me basant vraiment un truc qui est connu sans, avec un petit plus. Le passé, le présent, le futur et les conseils, on va dire, de l'univers, de vos guides. J'ai tiré une première carte et j'ai voulu tirer une arcane pour donner un peu le ton à cette guidance. Donc nous avons le magicien. Donc j'ai l'impression que ça parlera aux personnes qui sont en pleine transformation de leur vie, qu'elles soient, je veux dire, un peu spirituelles ou professionnelles ou amoureuses. En tout cas, vous êtes en train de recréer votre équilibre intérieur. Et vous en avez les pleins pouvoirs et vous avez des pouvoirs complètement infinis. Infinis parce que bon, bah, on voit quand même le symbole de l'infini. En plus, ce magicien, il a l'air bien, enfin, je veux dire, sûr de lui. Il a l'air aussi bien pur que ingénieux. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et il aime la nature. Voilà, c'est donc là, si vous vous reconnaissez, ben voilà, c'est vous. Voilà, voilà. Donc là, c'est un peu l'introduction. On voit un petit peu vers quel chemin, vers quelle histoire un peu magique, un peu sorcière, nous allons nous diriger. Euh, donc, ça, c'est la tendance générale avec la carte du familier. Alors, le 9 de coupe, bah, on y est presque, hein, et 10, et puis voilà, vous avez fait le tour. Bon, j'allais dire une bêtise, mais je me suis dit, non, 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 tais-toi, Mary, commence pas tes blagues à 2 balles, ça serait pitoyable. Non, ce que j'entends, c'est que la coupe est pleine. Dans le passé, je pense qu'au niveau des émotions, vous en avez bien bavé, vous en avez bien soupé, peut-être même versé des larmes, et il faut que ça s'arrête parce que c'est, enfin là, comme on parle au passé, on était déjà sur du neuf, donc ça voulait dire que vous étiez en train de vous libérer de quelque chose qui ne vous plaisait plus. Voilà. Ensuite, avec nos 2 petites cartes. Ah ah, bah voilà. En fait, oui, vous êtes libéré. Vous êtes libéré de vos émotions, mais avec tranquillité, force et sagesse. Et donc ça, c'est avec le page de coupe. Mais avec le l'as de bâton, on voit la transformation. On voit déjà les prémices d'un nouveau chemin qui se profile, une première transformation, voilà, un début avec quelques fleurs. Donc déjà dans le passé, vous étiez déjà en mode je veux agir et je sais à peu près où je me dirige. Et je traverse les vagues de mes émotions, mais en les acceptant, en étant moins dans la forme de soumission, de se soumettre à ces émotions, c'est plutôt en les contrôlant. Voilà, ça c'est pour le passé. Alors, pour le présent, eh bien, on est toujours sur le mode
du chevalier de bâton. Donc il se prépare à se mettre en route. Donc il met ses beaux habits. Alors peut-être pour un nouvel emploi, donc qui sait, voilà, pour un nouvel emploi, pour une nouvelle structure à laquelle il intègre. Donc bah, il est à la fois petite souris et le chat. Donc assez rusé. Petite souris dans le sens où il ne montre peut-être pas toutes ses qualités, toutes ses compétences. Hein, si c'est dans le domaine professionnel ou associatif, enfin, en fait, vous intégrez quelque chose. Vous allez vers quelque chose de complètement différent et en ce sens, vous apprêtez de vos plus beaux atouts. Voilà. Donc vous êtes une petite souris qui ne montre pas forcément toutes ses qualités, mais vous avez, on va dire, les qualités d'un chat lorsque vous intégrerez cette nouvelle structure. C'est d'écouter un peu, d'être à l'affût de ce qu'il se passe et d'être aussi clairvoyant qu'un chat. Moi, c'est ce que j'entends. On va voir la suite avec le tarot des witches. Qu'est-ce qu'elle nous dit, tarot des witches? Alors, vous êtes sous une forme prête à en découdre, mais à en découdre, on va dire, intelligemment avec ce 4 d'épée. Alors peut-être que ben, vous battez avec votre mental en vous disant, bon, j'espère que j'ai pris la bonne décision, j'espère ne pas m'être trompée dans ce nouveau travail, ou enfin voir avec la situation à laquelle vous êtes confronté. Et là, avec ce roi de denier, en fait, vous êtes aussi à la fois guerrier, mais sage, et en gardant précieusement ce que vous avez en vous. Alors donc, est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu plus dans l'équilibre, on va dire, de laisser les choses venir à vous, sans trop avoir d'armes déjà préparées au cas où, parce que par le passé, vous avez été attaqué. Donc là, il faudrait peut-être mesurer un petit peu le nombre d'épées à mettre de côté pour ne pas se sentir, je veux dire, en situation d'échec, en situation d'affrontement. Voilà. Donc c'est un peu complexe, c'est un peu complexe dans le sens où vous voulez plaire, mais en même temps vous ne voulez pas plaire à tout le monde et à n'importe quel prix. Et dans ce cas-là, vous savez ce que vous valez, et donc vous ne lâcherez pas forcément, enfin vous serez un petit peu en mode je fais attention, je me protège. Voilà, surtout avec le 4 d'épée. Alors, pour le futur, qu'est-ce que nous avons pour le futur? Nous avons le jugement. Le jugement, c'est le chat qui a toutes les cartes en main. Et en fait, il voit tout. Il voit tout, donc j'ai l'impression qu'il a cette capacité de se dire « j'ai pris la bonne décision, voilà, donc maintenant je vais jouer mes cartes une à une, pas de façon abruptive, mais de façon judicieuse, un peu comme au poker, d'abattre une carte à la fois et de se dire on verra ce qui va se passer, mais en tout cas moi j'ai tout ça dans ma manche, je suis un petit magicien, je peux te faire des petits tours de magie. Voilà le magicien. Donc voilà, mais moi j'ai l'impression que ça parle énormément pour ceux qui sont soit à la recherche d'un emploi, ou alors qui intègrent un nouvel emploi ou une nouvelle fonction dans leur entreprise. Voilà, donc on voit des choses, on comprend des choses, et maintenant on les met en place. C'est ce que j'entends avec ce chat judicieux. Et le chat roux en plus, hein. Les sorcières, elles étaient toutes, enfin le préjugé, c'était les sorcières rousses. Bon là vous avez un chat roux. Donc là c'est deux représentations féminines.
la reine de bâton et le page de pentacle. Là, on est passé à, en fait, par rapport à cette régression, par rapport à avant, c'est-à-dire au présent, où on est sûr de soi. Là, j'ai l'impression qu'avec ce page, on retrouve un peu de liberté, un peu d'insouciance, et dans ce cas-là, on peut montrer un peu, c'est pour ça que ça rejoint la carte du jugement, on peut montrer assurément, parce qu'elle est très sûre d'elle, hein, la reine de bâton, elle sait où elle va. Elle assure son statut, et puis toujours avec le petit chacha roux. En plus, elle a le petit chacha roux sur ses jambes. Donc, son jugement, elle l'a bien avec elle, et donc elle abat un peu ses cartes une par une. Donc, avec la légèreté du page de pentacle. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est, je montre un peu ce que je vaux, mais avec beaucoup de précaution et de douceur, un peu une douceur pas enfantine, mais je veux dire un peu naïf, mais sans l'être, hein. Je veux dire, c'est pour justement pas amadouer, mais pour mieux s'intégrer là où vous êtes. Voilà, et c'est de montrer aussi votre côté naturel, avec cette verdure, avec cet arbre en fleurs, avec une petite biquette. Donc on sent que vous savez naviguer entre celle qui est sûre d'elle, une vraie reine, une vraie star, et celle qui est plutôt en mode page, j'y vais doucement. Donc vous avez assez de jugement, assez de discernement pour savoir vous équilibrer dans ce que vous êtes vraiment, parce que je pense que vous avez une force intérieure qui est assez conséquente, hein. Je veux dire que vous soyez homme ou femme, hein. Vous le remettez à votre propre sexe, hein, bien entendu. Donc vous êtes assez judicieux pour savoir que vous ne pouvez pas vous montrer totalement comme une reine de bâton, et vous ne pouvez pas vous montrer aussi naïf que le page de denier. Donc c'est pas mal, ça annonce de très très bons présages. Donc ce que vous aviez vécu par le passé, ça vous a servi de leçon, ça vous a guidé, ça vous a transformé, c'est ça que j'entends avec le chevalier de bâton, ça vous a transformé cette expérience. Je veux dire, ça vous a transformé, et donc là maintenant vous savez un petit peu mieux gérer peut-être les relations humaines en entreprise, ou comment aborder votre nouvelle responsabilité. Donc on voit vraiment un cheminement qui est très très bien. Parce que vous arrivez justement à trouver cet équilibre entre je suis naturelle, mais je sais m'imposer en tant que responsable, ou en tant que nouveau collaboratrice, pardon. Voilà, donc c'est pas mal. Ensuite, les derniers petits conseils, on va dire, c'est les conseils presque à la mairie, parce que Mairie, elle a inventé, elle s'est dit, tiens, il n'y a pas assez de cartes, on va en rajouter. Mairie, elle fait toujours à sa popote. Eh bien, il va falloir justement équilibrer ce côté mentaliste. C'est le 8 d'épée, donc vous êtes de force égale face à quelqu'un. Ou alors c'est par rapport à votre propre mental. Vous savez maintenant équilibrer votre mental entre les craintes qui sont justifiées, et les choses que vous avez vécues par le passé, et qui remontent à la surface dès qu'il y a une petite chose qui vous remémore les mauvaises expériences. Donc c'est où vous êtes complètement équilibré, je veux dire de façon terrestre, hein, je veux dire face à quelqu'un, et vous savez très très bien mettre les points sur les i et les barres sur les t, ou alors vous savez tout simplement dire à votre mental de dire eh oh, tu vas me lâcher la grappe, non, c'est pas comme avant, j'ai quitté cette entreprise, là ok, il y a un petit truc qui me dérange, mais je vais laisser voir, je vais écouter, je vais analyser, et ensuite je vais voir si je peux agir de façon différente que par le passé. Et les deux cartes avec le Witch,
Eh bah oui, avec cet équilibre au niveau du mental ou équilibre de compétences face à quelqu'un, eh bien ça vous amène donc le l'as de denier de pentacle et vous avez le 8 de coupe. Donc c'est le bon chemin à suivre. C'est de ne pas rentrer, je veux dire, dans le conflit, mais justement en sachant, vous équilibrer, eh bien vous allez vers votre propre réussite et vous allez créer votre propre réussite en suivant, bah, votre bonne étoile. Donc bah, c'est super, super, super. En tout cas, je trouve que vous avez, enfin pour celles et ceux qui ont enfin qui regarderont, cette guidance, je pense que vous avez, fait un travail remarquable sur votre personnalité, vos compétences, vos parts sombres, vos parts de lumière. Donc vous savez vous ajuster parfaitement. Moi je vous félicite. Voilà, voilà. Et puis, eh bien, on va en finir avec une petite carte de la magie de la vie. Une petite carte de la magie de la vie pour vous booster. Oh, bah c'est magnifique. Voilà. Renaissance. Importe ce qu'il survient, ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Bah voilà, on est passé par le côté un peu, on a dû lâcher. Lâcher un travail, lâcher des émotions, lâcher pas mal de choses. Et en fin de compte, vous renaissez. Et en plus, on voit les mêmes couleurs que cette reine de bâton. Donc voilà, c'est simplement vraiment de belles coïncidences, mais la confiance en soi, c'est ce que j'entends. Le jaune orangé, c'est vraiment la confiance en soi. Vous allez retrouver une véritable confiance en vous et franchement, vous allez vous sentir très, 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 très bien. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'en ai fini avec ce petit tirage avec le tarot des witches et le tarot des familiers. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, un abonnement. Et puis vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous remercie du fond du cœur de me suivre depuis le début. Et puis pour ceux qui ont rejoint la petite meute de Mairie. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt mes petits loups, mes petites louves.